Boker Tov, Eliana. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, de quoi allons-nous parler ces derniers cette jours, fin de semaine ces dernières semaines, ces dernières années, on va dire les 3-4 dernières années, Israël se fait connaître dans le monde, non pas pour son high-tech, non pas pour ses vins, mais pour ses séries télévisées, et en particulier une série qui fait l'unanimité. Fauda, exactement. Alors, Fauda, c'est l'histoire de quoi ? Eh bien, ce sont l'histoire de ce qu'on appelle en hébreu les mistarvim, ce qui signifie les... déguisés en arabe. Les déguisés en arabe, voilà, exactement. Et moi, je dois dire, comme j'ai travaillé à Bar-Ilan à l'époque, dans la bibliothèque de français et d'arabe. Non, c'est important pourquoi je raconte ça. Parce que, écoutez-moi, Daniel, un petit peu. Parce que, eh bien, on avait des classes entières de mistarvim qui étudiaient dans la bibliothèque et on n'avait pas le droit de dire qui étaient ces gens. Enfin bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des premiers mistarev, une des personnes qui a été vraiment à la fondation de ce mouvement. On va avoir son image de cette unité. On va avoir j'imagine des images bientôt à l'écran. Il s'agit de Danny Agamon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Danny Agamon qui est décédé à la date d'aujourd'hui, le 5 avril en 2006. Et donc c'est la raison pour laquelle ce matin, voilà, Danny Agamon, c'est une photo qui date de 85. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de lui. Alors il est né à Yerushalayim, à Jérusalem, chez Hana Israël. Et puis, à l'âge de 4 ans, sa famille va s'installer à Ein Harod. Donc, il est né en 1924. En 1928, il va s'installer à Ein Harod, donc ce célèbre kibbutz qui est dans la vallée de Israël. Et il va en 45, donc à nouveau, il est jeune, il a 19 ans. Il a 21 ans. Il va rentrer au Palmar, célèbre Palmar. Et après avoir passé quelques mois au Palmar, eh bien, il va être désigné par Yigal Allon. Donc Yigal Allon, le célèbre dirigeant du Palmar, il va être nommé comme étant le commandant de la Machlaka aravite, le département arabe, connu aussi sur le nom de Hachachar, qui était donc le premier département de ces Fauda, de ces mistarvim, de ces personnalités déguisées en arabe. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, et je pense que c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, on avait deux départements. On avait un département qui était le Shai. Le Shai, c'est l'équivalent des services secrets d'aujourd'hui du Shabak. Et on avait le département des mistarvim. Alors la différence, c'est que si le Shai employait des Arabes qui étaient prêts en fait à aider Israël et à donner des informations, on a d'un autre côté ces Juifs qui se déguisent en Arabes et qui peuvent complètement s'infiltrer au sein de la population arabe. Alors il faut raconter au départ ces mistarvim on prenait des Juifs qui venaient d'arriver, fraîchement arrivés des pays arabes. Donc il y avait parfois le faciès, mais pas seulement. Ils avaient l'arabe, ils le parlaient d'une façon parfaite. Et c'est ainsi que Danny Agamon, qui lui n'était pas du tout d'origine séfarade, eh bien, il s'est intégré à ce groupe et il a fait de grandes choses avec eux. Alors, il faut dire qu'à cette époque, on avait des problématiques avec les Arabes. Et au moment de la création de l'État d'Israël, une des choses que son département, et il va être en charge de mettre ça en place, en fait, on va envoyer énormément de mistarvim dans les populations des camps de réfugiés palestiniens qui vont s'installer au Liban, en Syrie et en Jordanie. Donc lui va s'occuper d'infiltrer ces personnes, et en fait les renseignements que ces personnes vont donner à Israël vont être très très importants. Ils vont empêcher entre autres souvent l'entrée de terroristes palestiniens au sein d'Israël, et donc il va faire ça pendant de nombreuses années. Il va ensuite en 1957 se retirer de ses responsabilités, et il va en fait, ce qu'il aimait lui, c'était travailler la terre. Il voulait être agriculteur, donc il va retourner cette fois-ci non pas au kibbutz Ein Harod, mais il va aller au kibbutz Hefziba, qui n'est pas très loin, on va dire ça comme ça. Et il va donc y travailler, et c'est en 69 qu'il va quand même être rappelé par Yigal Allon, qui va lui demander d'être son attaché afin de construire le célèbre programme Elon, Tornit Elon, qui est un célèbre programme qui était en fait la première solution proposée à que faire avec après la conquête de la Judée-Samarie. Et puis il va continuer en fait à être très actif à l'armée jusqu'en 1975. Il sera toujours une des personnes qu'on appellera en premier grâce à sa connaissance. Et alors un détail intéressant sur Danny Agamon, c'est qu'il aimait la photographie, et il va prendre énormément de photos. Là, on va voir une image à l'écran tout de suite, une image en fait
il y a eu une opération qui s'appelle l'opération Khorev, qui se déroule en 1948 contre les forces égyptiennes. Et là, on voit, en fait, ils sont en train de traverser ce qu'on appelle le Wadi Gaza, le Wadi de Gaza, donc pas très loin au sud, entre Gaza et la frontière égyptienne. Et on voit donc, et en fait, il a pris énormément de photos. Et je pense qu'il y a une autre photo qu'on peut voir à l'écran. Et grâce à ces photos, voilà, on les voit ici, ces soldats, mais qui sont un petit peu déguisés. Et grâce à ces photos, en fait, on a aussi un autre œil. C'était pas souvent, surtout à cette époque, on n'avait pas véritablement les moyens d'avoir des photographes à droite à gauche qui prennent des photos de ces combats. Non, parce qu'ils sont pas particulièrement le teint basané, c'est pas ça n'a pas l'air automatiquement des Sfardim. Alors je sais pas si vous avez regardé Fauda jusqu'au bout, mais ils sont un peu maquillés, ils sont déguisés, ils sont maquillés. À l'époque, ça doit être plus difficile. Alors oui, mais à l'époque, ce qu'il y avait de bien entre guillemets, c'est qu'ils avaient, ils avaient l'arabe avec un bon accent, on va dire ça comme ça, puisqu'ils venaient de ces endroits-là. Et donc, si aujourd'hui l'unité des Mistarvim, donc de ceux qui se déguisent en arabe, est tellement intégrée, on va dire à l'histoire de l'armée israélienne, et bien aujourd'hui, ce matin, je vous ai parlé d'une des personnes qui a aidé à forger cette unité et qui en a fait ce qu'elle est devenue. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir, Daniel. Nous allons marquer une petite pause, oui effectivement, nous allons marquer une petite pause et puis tout de suite après, nous aurons le plaisir de vous diffuser l'entretien que j'ai réalisé avec Rafi Marciano, qui est le tout fraîchement élu président de Judaïque FM à Paris et qui a participé au séminaire organisé par Kalita ici à Jérusalem ou dans les environs de Jérusalem sur le développement des radios et des radios juives en particulier. Ce sera donc dans quelques instants.